Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de moi, maléfique. Je clame mon innocence. Je déteste la jalousie. Depuis des années, les gens colportent d'horribles mensonges à mon sujet. Tout cela parce que je suis une femme d'affaires, honnête, intelligente et avisée. Mais je ne vais pas ruiner mon entreprise pour leur faire plaisir. On me traite de sorcière impitoyable, j'ai juste quelques pouvoirs magiques et du caractère, désolé. C'est d'ailleurs ce qui me permet de diriger d'une main de maître, enchantement en tout genre, la société commerciale la plus riche du royaume, et comme vous pouvez l'imaginer, cela ne se fait pas sans une certaine rigueur. Je suis très stricte quant à la bonne moralité de mes employés, et je n'ai qu'un but, veiller sur le bonheur du monde. Alors pourquoi me soupçonne-t-on sans cesse des pires manigances? Je le répète, par pure jalousie. D'habitude, j'ignore les ragots, mais cette fois, cependant, je tiens absolument à rétablir la vérité, car on m'accuse carrément d'avoir jeté un mauvais sort à la princesse Aurore. Pauvre enfant, moi qui l'aime tant. Si je ne m'entends pas très bien avec son père, le roi Stéphan, ce scélérat rêve même de me voir fermer ma compagnie, cela n'a rien à voir avec cette chère Aurore. Le jour de sa naissance, je visitais mon élevage de poules aux œufs d'or, à l'autre bout du pays. Je le reconnais, je n'ai pas l'esprit de famille, j'ai beaucoup trop de travail pour cela. Mais cela ne m'empêche pas de me réjouir pour les autres quand un bébé leur arrive. Voilà pourquoi, en apprenant la nouvelle, je me suis précipitée chez moi afin de me préparer pour assister au baptême. Si vous saviez comme j'ai été déçue en ouvrant mon courrier. Le roi et la reine ne m'avaient pas envoyé d'invitation, moi, la présidente la plus importante société du pays. J'ai réfléchi, et j'en ai conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un oubli. Ne vous méprenez pas, mon orgueil en a été profondément blessé. Je me suis même sentie outragée. Mais j'avais un don précieux à offrir à cet enfant, et je n'allais quand même pas l'en priver à cause de la justice de son père. Sans hésiter, j'ai donc enfilé ma cape noire d'apparat, et je me suis mise en route pour le palais, ravalant ma colère à l'encontre de ce malpoli de roi Stéphan. Voilà ce que j'appelle une belle preuve d'amour envers la princesse, non? Il est parfois très difficile de faire une bonne action dans ce royaume. Le roi Stéphan croit toujours qu'on lui veut du mal, et je vous assure que cet homme est insupportable. Il m'accuse même d'avoir jeté un sort à sa fille, mais je ne suis pas coupable. La seule coupable, c'est la mauvaise foi de ce roi jaloux, peureux et égoïste. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé, et je suis sûre que vous me comprendrez. Quand Aurore est née, ils ont donc oublié de m'inviter à son baptême, mais plutôt que de me vexer, j'ai choisi de me présenter à la cérémonie afin d'offrir un don à la petite princesse. Après tout, en tant que grande magicienne, il était normal que je sois sa marraine. Mais oh là là, si vous aviez vu l'allure des invités, moi, la divine maléfique, je n'avais vraiment pas ma place parmi eux. Cependant, j'entrai dignement dans la salle du trône et m'immobilisai en apercevant les fées les plus exaspérantes du pays, Dame Flora, Pâquerette et Pimprenelle, penchées sur le berceau de cette pauvre Aurore. Elles jouaient tour à tour les marraines. «Je te fais don de la beauté», récita Flora. «Tu chanteras comme un pinson», enchaîna Pâquerette. Là, c'en était trop. Quel vœu idiot! Une jeune fille moderne a besoin de bien d'autres choses pour s'en sortir dans la vie. Sans hésiter, j'approchai du roi et de la reine, qui firent la grimace dès qu'ils me virent. «Belle réception!» je les félicitai gentiment. «Dommage que vous ayez oublié de m'inviter.» «Ils n'ont rien oublié», s'interposa soudain cette malpolie de Pimprenelle. «Personne ne veut de toi ici, maléfique.» Vous remarquerez que je n'avais pas mérité qu'on me réponde sur ce ton. Mais j'ai gardé mon calme. Tout ce qui comptait, c'était le bonheur d'Aurore. «Majesté, je viens offrir à Aurore le plus beau des dons.
Une place d'ouvrière dans ma manufacture de textiles enchantés, annonçai-je fièrement au roi et à la reine. Elle y entrera le jour de ses 16 ans et elle y apprendra à filer la paille en or. Cette expérience dans le monde du travail lui sera très bénéfique. Eh bien, croyez-le ou non, au lieu de me remercier, ils ont appelé la garde contre moi. Les ingrats, j'aurais dû les transformer en crapauds. Mais mon bon cœur me perdra. Quand je pense que l'on me traite d'horrible sorcière sans cœur, on m'accuse d'avoir voulu faire du mal à la princesse Aurore, alors que depuis ce jour, je me sacrifie pour le bonheur de cet enfant. Je lui ai fait un don précieux ce jour-là, le stage dans mes usines de textiles, afin qu'elle apprenne à filer la paille en or. Et si vous aviez vu ça, son père est aussitôt entré dans une de ses fureurs, forcément. Cela m'a vexé, et j'ai grogné. Eh bien quoi? Vous craignez qu'elle se pique le doigt à un fuseau et qu'elle ne meure? Et là, c'est lui qui l'a mal pris. Cet idiot a cru que je venais de jeter un sort à Aurore. Il a appelé la garde, j'ai été obligée de m'enfuir comme une coupable. Le pire, c'est qu'il a ordonné que l'on brûlât tous les rouets et les métiers à tisser du royaume. Vous imaginez le désastre dans mes usines? J'ai bien failli être ruinée. Et puis les années ont passé, jusqu'à l'aube des 16 ans de la princesse, où la rumeur de mon soi-disant mauvais sort s'est à nouveau répandue à travers le pays. Soucieuse de rétablir la vérité, je suis donc retournée au château sans tarder. Contrairement à ce qu'on en a prétendu par la suite, je n'ai pas eu besoin d'user de magie pour pénétrer chez la princesse. Les sentinelles dormaient à la porte. Je n'allais quand même pas attendre leur réveil pour grimper dans la tour. Aurore était devenue une splendide jeune fille. Mais elle devait avoir un problème, car je la trouvais en pleurs. Quel spectacle déchirant! Allons, ma belle, séchez vos larmes, expliquez-moi vos tourments, murmurai-je d'un ton réconfortant. Moins méfiante que son père, Aurore me confia qu'elle avait été élevée dans la forêt, mais qu'à l'aube de son anniversaire, ses parents l'avaient fait revenir au château pour qu'elle épousât le prince Philippe, le fils du roi Hubert. Mais je suis amoureuse d'un autre jeune homme, sanglota encore la princesse. Je vous en prie, vous seule pouvez m'aider. J'ai pour principe de ne jamais m'occuper de ce qui ne me regarde pas, mais cette pauvre Aurore me suppliait tellement que son chagrin m'a bouleversée. Je lui ai alors promis qu'elle pouvait compter sur moi. C'est bien la preuve que je ne lui voulais pas de mal, non? Dossier suivant. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.